Maintenant, les amis, le cinquième point, identifier notre point d'entrée. Notre point d'entrée serait la zone 61,8. OK? Là. Maintenant, identifier notre stop loss, qui serait la zone 78,6, comme ceci. Et identifier notre TP, qui serait également la zone 0, comme ceci. OK? Et là, on va jouer le prix pour voir ce qui va se passer. Et là, juste comme ça, les amis, bim, on a tout simplement touché le TP. Maintenant, les amis, si vous voulez savoir les paires qui marchent parfaitement avec cette stratégie, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que cela serait le bonus de la vidéo. Bienvenue les amis sur ma chaîne YouTube. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'outils de Fibonacci. Bien, l'outil de Fibonacci va tout simplement vous aider à détecter les niveaux de retracement sur le marché. Ça veut dire que vous allez pouvoir savoir quand, par exemple, lorsque nous avons une tendance qui va vers le haut, expansion, retracement, expansion. Maintenant, vous allez pouvoir identifier quand est-ce que le retracement va finir pour qu'on ait une nouvelle expansion vers le haut. OK? Cet outil-ci va tout simplement nous permettre d'identifier les niveaux de retracement du marché. OK? Bien. Alors, on va passer sur comment configurer l'outil de Fibonacci. Pour configurer l'outil de Fibonacci, les amis, nous allons configurer cet outil sur TradingView et nous allons également configurer cet outil sur MT5. Et pour ceux qui ont MT4, la configuration de MT5 et MT4, c'est juste la même chose. Bien. Maintenant, les amis, quels sont les niveaux clés à considérer lorsque on va configurer notre outil de Fibonacci? Les niveaux clés à considérer ici, les amis, nous avons le niveau 0, niveau 50, niveau 61, niveau 78,6 et le niveau 100. OK? Maintenant, les amis, nous allons tout simplement montrer l'importance de tous ces niveaux-ci plus tard dans la vidéo. Alors, passons tout simplement à la configuration de notre outil de Fibonacci. Sur TradingView, les amis, pour avoir votre outil de Fibonacci, vous allez tout simplement venir là. Et puis, vous allez venir, vous allez voir Fib Retracement. Là, c'est un peu en anglais. Donc, vous allez voir Fib Retracement. Vous allez cliquer dessus. OK? Et c'est cet outil-là que nous allons utiliser. Bien. Pour la configuration, vous allez voir là que cette configuration est par défaut. Mais nous allons configurer pour avoir exactement les zones que nous voulons. Vous allez venir là, les amis. Et c'est sur Paramètres. Nous allons cliquer dessus. Maintenant, pour configurer notre outil de Fibonacci, vous allez voir là, on va écrire ici Trendline, qui est tout simplement la ligne de tendance que nous avons là en pointillé. OK? Mais ce que nous allons faire, nous allons l'enlever parce que nous n'avons pas besoin de ça. Ici, là, les amis, nous avons Extend Line Left. Ça veut tout simplement dire que si vous cliquez là, vous allez voir que l'outil va se prolonger vers la gauche. Et si vous cliquez là, vous allez voir que l'outil va se prolonger vers la droite. Mais nous n'avons pas besoin de tout cela. Nous voulons l'outil juste au centre. OK? Bien, maintenant, là, vous allez avoir les niveaux de Fibonacci. Nous avons plusieurs niveaux, les amis, mais là, les niveaux qui nous intéressent, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, nous avons le niveau 0. Alors, on va la laisser. Ce niveau-ci ne nous intéresse pas, on découche. OK? Le niveau 6 également nous intéresse, 0,618. OK? Ça nous intéresse. Nous avons le niveau 1 qui nous intéresse également, qui est tout simplement niveau 100, qu'on a discuté plus tôt dans la vidéo. Et là, c'est le niveau 61,8. Là, le niveau 2,61,8, nous n'avons pas besoin de ça. Le niveau 4, là, nous n'avons pas besoin, on découche tout cela. Le niveau 3, nous n'avons pas besoin, on découche. Le niveau 1,68, on n'a pas besoin, on découche. On n'a pas besoin, on découche. Et nous avons le niveau 0,786, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin du niveau 0,5. Et là, nous n'avons pas besoin de ce niveau, sinon on va découcher. OK? Bien. Maintenant, pour les couleurs, ici, là, les amis, ce sera de votre préférence. Bien. On descend. Vous allez voir là, background. C'est tout simplement ces couleurs que nous avons là. OK? Maintenant, si vous enlevez le background, toutes ces couleurs vont tout simplement quitter. Pour cette vidéo, les amis, on va tout simplement enlever cela. OK? Bien. On continue. Price ici, les amis, c'est si vous voulez avoir les niveaux de prix indiqués juste à côté de votre niveau de Fibonacci, mais nous n'avons pas besoin de cela. OK? Maintenant, les niveaux de Fibonacci là, nous avons besoin de ça parce que si vous voyez que si vous découchez là, les niveaux vont tout simplement disparaître. Mais nous avons besoin de ces niveaux-là. Bien. Vous allez venir ici d'abord sur Value. Maintenant, sur Value, les amis, nous allons changer Value à Percent ici. Là, nous allons les avoir en pourcentage. Et elle va tout simplement refléter les chiffres que nous avons eus plus tôt dans la vidéo. Ici, vous allez avoir les Bob Left. C'est-à-dire, vous voulez avoir les niveaux inscrits à la gauche. Ou bien encore, si vous mettez ici Center, vous allez les avoir au centre. Ou bien, si vous mettez là Right, vous allez les avoir à la droite. Mais nous les voulons à gauche. Et puis là, c'est votre préférence, les amis. Vous faites comme vous voulez. Nous avons également ici, vous voulez avoir les niveaux en haut, top, au milieu, là ça descend, ou bien en bas.
genre bottom. OK? Ici, on va tout simplement mettre ça au milieu. Maintenant, font size. Font size, c'est juste la grosseur des écritures. Vous voyez là que si je prends 14, c'est légèrement plus gros. Si je prends 16, c'est encore plus gros. Si je prends 20, c'est encore plus gros. OK? Ce qui nous intéresse ici, je pense qu'on peut garder 16. Et puis là, nous avons notre outil de Fibonacci qui a été configuré. OK? Maintenant, nous allons venir faire un petit truc ici. Sur cette ligne-ci, ce niveau-là, nous allons changer ça en rouge. OK? Voilà. Et puis, nous allons venir sur ce niveau-ci. Nous allons tout simplement changer le niveau là. Comme ceci. OK? Et nous allons venir également sur le niveau 100. Et nous allons changer le niveau 100 en vert. Comme ça. Voilà. Et nous allons venir sur le niveau 0. Nous allons changer tout simplement le niveau 0 en vert. Comme cela. Et le niveau 100 pour n'importe quelle couleur. OK. Le niveau 50 aussi. Et le niveau 50, nous pouvons mettre cette couleur-ci. OK. Bien, les couleurs, là, les amis, c'est votre préférence. Vous pouvez configurer les couleurs que vous voulez. Là, nous avons notre configuration sur TradingView. Maintenant, avant de passer à la stratégie, nous allons passer à la configuration de cet outil sur MT5 qui est légèrement différente, les amis. Alors, je vous invite à prêter très attention à cela. Déjà, les amis, pour trouver l'outil de Fibonacci, vous allez venir là-haut. Puis, si vous venez ici en haut, il n'y a pas cela. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un clic droit. Comme ça, vous venez ici sur Customize. Et vous allez l'avoir tout simplement là. Ici, là, les amis, ce sont les outils qu'il n'y a pas ici en haut. Et là, ce sont les outils qu'il y a tout simplement là-haut. OK? Et vous allez voir là que nous avons Fibonacci Retracement parce qu'elle est déjà là. Mais si vous ne la trouvez pas ici, vous allez tout simplement la trouver de ce côté. OK? Bien. Alors, vu que nous avons notre outil là, nous allons tout simplement sélectionner l'outil. Et vous allez voir, les amis, que par défaut, voici comment l'outil va tout simplement apparaître par défaut. Comme ceci. Nous allons alors aller la configurer. Vous faites un clic droit. Vous allez venir là sur Properties of M15Fi. Bien, les amis, à ce niveau-ci, nous allons venir sur Levels pour configurer les niveaux. Maintenant, vous allez voir là que, les amis, ici, nous n'avons pas le niveau 78,6 que nous voulons utiliser. Nous n'avons pas ce niveau-là. OK? Alors, nous allons tout simplement devoir configurer ce niveau. Maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de venir inverser tout ceci. D'abord, nous allons choisir les niveaux qui sont là que nous ne voulons pas, comme par exemple le niveau ci. Nous allons effacer le niveau là. Nous allons également effacer le niveau là, effacer. OK? Et nous allons avoir ces niveaux-ci. Maintenant, nous allons inverser les niveaux. Voici ce que nous allons faire. Exemple, le niveau 0 ci va tout simplement devenir le niveau 1. OK? Ou bien encore le niveau 100, si on va dire. Alors, nous allons mettre là 1. Et ici, nous allons mettre là 100. Comme cela. Et ce niveau-ci, les amis, va tout simplement devenir au 68,6. Et ce niveau-ci, nous allons tout simplement changer ce niveau-là au niveau 786. OK? Et ce côté-ci, nous allons écrire 78,6. 6. Ici, les amis, serait tout simplement le niveau 618. Et ici, nous allons écrire 61,8. Et là, ce niveau-ci, nous allons garder le niveau. Et ce niveau-ci, nous allons tout simplement enlever le niveau. Enlever. Et ce niveau-ci va alors devenir le niveau 0. Là, nous aurons le niveau 0. 0,0. Voilà. Maintenant, nous allons venir ici, les amis, sur la couleur de Fibonacci. Si vous ne voulez pas la couleur noire, vous pouvez changer votre couleur. Maintenant, ici, nous allons venir laisser ceci comme cela. OK? Ici, nous allons venir agrandir un peu, rendre ça un peu grosse. Et là, nous avons notre outil de Fibonacci configuré. Bien. Vous allez tout simplement voir là que nous avons le niveau 100, niveau 78,6, niveau 61,8, niveau 50, niveau 0,0. Maintenant, les amis, nous allons tout simplement passer à l'importance de tous ces niveaux-ci. Comment est-ce que nous allons utiliser ces niveaux dans notre stratégie? Là, je vais vous inviter à prendre des notes, les amis, parce que ce que je suis sur le point d'expliquer est très crucial. Tout d'abord, les amis, nous allons dire que lorsque nous sommes en tendance haussière, par exemple, comme ceci, OK? Bien. Ce que vous voulez faire, les amis, c'est de dessiner votre outil de Fibonacci à partir du creux.
ok, comme ceci. Vous commencez sur le creux, comme ça, et vous allez terminer tout simplement sur le pic. Ok, c'est comme ça que nous voulons dessiner en tendance haussière. Les amis, ce qu'on ne veut pas faire ici, c'est de commencer à dessiner notre outil de Fibonacci sur des pics et se terminer sur des creux. Lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière, on ne veut pas faire ceci, les amis. Voici ce qui est valide à faire. Ok, bien. Et là, nous allons dire que lorsque nous sommes en tendance baissière, c'est tout simplement l'inverse que nous voulons faire. Donc, on veut commencer à dessiner notre outil de Fibonacci à partir du pic, comme ceci, et se terminer sur des creux, comme ça. Ok? Et on ne veut pas faire l'inverse pour une tendance baissière. Notez cela, les amis, c'est très important. Maintenant, on va donc passer à l'importance de chaque niveau. Lorsque nous sommes en tendance, les amis, il est dit qu'un retracement doit faire au moins 50% de l'outil de Fibonacci. Alors, comme ceci, pour entamer une expansion. Alors, ce que nous voulons donc faire, les amis, c'est que le niveau 50, si, va vous aider à identifier les niveaux de retracement qui sont déjà terminés. Le niveau 61,8 s'il va tout simplement vous servir d'entrée. Le niveau 78,6 va vous servir de stop loss. Le niveau 0 va vous servir de TP. Voici ce que je suis en train d'expliquer, les amis. Lorsque vous avez identifié votre pic et votre creux comme ceci, vous allez dessiner votre outil de Fibonacci. Maintenant, vous allez placer votre entrée là, comme ceci, ok? Et vous allez placer votre stop loss là, sur la zone 78. Et vous allez placer votre TP là, sur la zone 0, comme ceci. Là, c'est comme ça que vous allez tracer votre zone. Et vous allez voir que, les amis, peu importe la structure du marché, lorsque vous avez dessiné comme ceci, vous aurez toujours un ratio de 1 pour 3. Maintenant, ça va varier 1 pour 3,5, 1 pour 3,7, 1 pour 3, mais au moins 1 pour 3. Maintenant, lorsque nous sommes en tendance baissière, les amis, c'est tout simplement l'inverse. Ce que vous allez faire d'abord, c'est d'identifier votre pic et votre creux, ok? Alors, votre pic, c'est tout simplement celle-là. Votre creux, vous allez avoir votre creux là, ok? Tout est déjà illustré sur votre outil de Fibonacci. Tout ce que vous avez tout simplement à faire, les amis, ce n'est que de l'utiliser. Alors, vous allez venir là, sur la zone 61, placez votre entrée. La zone 78, placez votre stop loss. La zone 0, placez votre TP. Comme ceci. C'est aussi simple que ça, les amis. Alors, vous allez tout simplement espérer un retracement du prix d'ici à votre zone pour continuer son expansion vers le bas. Dans le cadre d'une tendance haussière, vous allez espérer votre retracement comme ceci et votre expansion comme cela. Les amis, si ce n'est pas encore assez clair, ne vous inquiétez pas, on va passer au graphique et là, vous allez comprendre plus clairement. Mais tout juste avant de passer au graphique, les amis, nous allons d'abord lister les règles à respecter. Là, lorsque nous allons passer au graphique, vous allez pouvoir nous suivre avec les règles. C'est très important, les amis. Je vous invite également à noter ces règles parce que ces règles sont tout simplement la clé de cette stratégie. Bien, le point numéro 1, les amis, il va s'agir ici d'identifier la tendance. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, identifier la structure du marché. Point numéro 3, identifier les pics et les creux. Point numéro 4, utilisez votre Fibonacci. Et point numéro 5, identifiez votre entrée, votre stop loss et votre TP. Bien. Là maintenant, nous pouvons passer au graphique. Alors, la règle numéro 1, identifier la tendance. Alors, lorsque vous voyez là, les amis, ça saute aux yeux que la tendance est une tendance haussière. OK? Bien. Règle numéro 2, identifier la structure. Lorsqu'on parle de structure ici, les amis, il s'agit de soit un U ou un N. Si vous êtes nouveau à ce concept-ci, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les lignes de tendance où j'explique en détail les bases de ce concept-là. Mais là, nous allons juste aller un peu plus vite. Bien. Là, vous allez avoir dans le cadre d'une structure haussière, vous allez avoir ceci qu'on va appeler des N. Et dans le cadre d'une structure baissière, vous allez avoir ça qu'on va appeler des U. Là, c'est notre structure du marché. Okay? Ce sont les structures que l'on cherche pour dessiner les niveaux de Fibonacci. Et là, les amis, vous pouvez voir que la structure que nous avons là, c'est une structure N, comme ceci. OK? Bien. Et la règle numéro 2 étant terminée, nous allons passer à la règle numéro 3, qui est d'identifier les pics et les creux. Alors là, nous avons notre creux ici, et là, nous avons notre pic ici. Alors, nous passons à la règle numéro 4, qui est d'utiliser notre outil de Fibonacci. Alors là, on va l'utiliser comme ça. On commence par le creux. Les amis, lorsqu'il s'agit d'une tendance haussière, on commence par les creux. Et lorsqu'il s'agit d'une tendance baissière, on commence par des pics. Maintenant, les amis, le cinquième point, identifier notre point d'entrée. Notre point d'entrée serait la zone 61,8. OK? Là. Maintenant, identifier notre stop loss, qui serait la zone 78,6, comme ceci. Et identifier notre TP, qui serait également la zone 0, comme ceci. OK? Et là, on va jouer le prix pour voir ce qui va se passer.
Et là, juste comme ça, les amis, bim, on a tout simplement touché le TP. Vous pouvez également voir que le prix est venu nous déclencher, a quitté notre zone et est revenu dans notre zone. Alors, la patience ici, les amis, est un point très important. Maintenant, on va également passer à un autre exemple. À ce niveau-ci, les amis, je pense que vous avez déjà la maîtrise des règles. Alors, je vous invite à les citer avec moi. Alors, le point numéro 1 est de identifier la tendance. Et là, vous pouvez tout simplement voir que ça saute aux yeux que la tendance est une tendance baissière parce que le marché est en train de descendre. OK? Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2, identifier la structure. Et là, vous pouvez voir que nous avons une structure qu'on peut appeler U, comme ceci. OK? Ça, c'est très important. Point numéro 3, identifier notre pic et notre creux. OK? Alors là, nous avons notre pic ici et nous avons notre creux là. Maintenant, les amis, c'est très important de préciser ici là que vous voulez voir des bougies qui partent dans le sens de la tendance. Après, vous voulez également voir les bougies qui partent dans le sens contraire de la tendance. Là, ça va vous indiquer où vous avez votre pic. Et là, ça va dans les deux sens du marché, soit dans une tendance haussière ou tendance baissière. Bien. Point numéro 5, qui est identifier votre zone d'entrée, que nous avons là. Identifier votre stop loss, que nous avons également là. Identifier votre zone de TP, qui est cette zone-ci qui est verte, comme ceci. Alors là, nous allons jouer le prix et voir ce qui va se passer. Nous sommes à l'intérieur. Ok, le prix revient, mais repart. Notre TP a été touché, comme un jeu. Comme un jeu, les amis. Vous voyez que le prix part même encore plus bas. J'ai dit ici là, les amis, que peu importe la structure du marché, vous aurez toujours un risque ratio d'au moins 1 pour 3. C'est ça la merveille de cette stratégie, c'est que le risque ratio n'a pas dansé. Elle a un risque ratio fixe qui est de 1 pour 3. Alors les amis, comme promis plus tôt dans la vidéo, on va dire que les meilleurs paires à trader avec cette stratégie est tout simplement les paires de tendances. C'est-à-dire les paires qui ont des tendances, soit une tendance haussière ou une tendance baissière. Mais maintenant, pour ne citer que le goût, avec qui ça marche très bien, nous avons l'euro USD, nous avons le Nasdaq. Bien les amis, je n'ai cité que ceux-là parce que c'est ceux que j'ai backtesté et que la stratégie fonctionne avec eux très bien. Donc si votre paire n'est pas listée, faut pas vous décourager. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la stratégie et aller backtester avec tes pairs. Faire ce backtesting avec un outil gratuit qui va vous permettre de backtester votre stratégie. Et le lien de cette vidéo se trouve tout simplement dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller backtester ceci, les amis. Vous allez voir votre rentabilité changer énormément. Alors, les amis, là, c'était tout pour cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, je vous invite à aller dans les commentaires. N'hésitez pas de liker, de partager. Il y a également un groupe Telegram que vous pouvez rejoindre pour plus d'astuces. Et là, je vous dis à plus.